choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre étude du livre de Deutéronome, deuxième loi, Moïse qui rappelle aux enfants d'Israël qui vont entrer en terre promise la loi du Seigneur. Et ceci est très très important parce qu'ils vont entrer en terre promise et là, c'est de nouvelles réalités qui les attendent, de nouveaux pièges, eux-mêmes étant destinés à être dans un état différent. Avant, ils étaient dans un état de conquête. Là, ils vont être dans un état de gagnant, de vainqueur, avec toutes les bénédictions du Seigneur. Et il fallait qu'on leur rappelle la parole de Dieu, la loi du Seigneur, pour éviter qu'ils tombent. Ça nous rappelle la vie chrétienne. Même si nous étions dans le péché, nous étions dans le monde, et que Dieu nous a sauvés en quelque sorte par miracle, ça ne veut pas dire que maintenant, étant sauvés, nous ne pouvons plus tomber. On peut toujours tomber face aux nouvelles tentations. Ça ne viendra pas de la même manière. Ça viendra par des faux frères, ça viendra par des fausses sœurs, ça viendra par les chrétiens tièdes, et ça peut venir aussi par des faux serviteurs. Le jeune prophète de 1 Roi 13, il est tombé comment? Il est tombé à cause d'un vieux prophète. Ce n'est pas quelqu'un du monde qui l'a fait tomber. On pouvait considérer le roi Jéroboam comme quelqu'un du monde. Dieu a dit au jeune prophète, quand tu vas arriver à cet endroit, là où le roi fait ses sacrifices diaboliques, tu vas prophétiser tel ceci et cela. Et si il veut contester, tu as toute la puissance pour manifester la gloire de Dieu. Et le jeune prophète vient, il prophétise. Et pendant qu'il prophétise, la table se casse, la table où le roi faisait les choses. Et le roi a voulu contester, son bras est resté bloqué. Sa main est restée bloquée, sèche. Il s'est humilié, il a demandé pardon. Le jeune prophète a prié Dieu. La main du roi est devenue normale. Alors le roi dit au jeune prophète, reste manger avec nous. Il y a des cadeaux pour toi, reste. Le jeune prophète dit, le Dieu qui a fait ces miracles-là, qui m'a envoyé pour te reprocher tes péchés, il m'a demandé de ne pas manger, ni d'aller chez quelqu'un. Il m'a demandé de retourner d'où je viens et que je ne mange chez personne. Vous vous imaginez, qu'est-ce qui vient de se passer? Le jeune prophète a refusé l'invitation du roi. Voilà. C'est qu'on peut considérer comme une grande tentation. Mais comme ça vient avec le visage du monde, c'est le roi pécheur qui l'invite, il a pu résister, même si la tentation en elle-même était grande, mais elle ressemblait aux anciennes tentations, donc il a pu résister à ça facilement en utilisant la parole de Dieu. Il a dit, la parole de mon Dieu, celui qui m'a demandé de venir te reprocher les choses et qui a fait ces miracles, il m'a dit de ne pas manger chez personne. Voilà sa parole, que je ne mange chez personne. Voilà la parole que Dieu avait donnée. Mais quand le vieux prophète rencontre le jeune prophète en chemin, il envoie quelqu'un pour lui dire « Viens manger ». Le jeune prophète dit « Mais non ». Il rappelle encore quoi? La même parole. Il a dit
Dieu m'a dit de ne manger chez personne. Mais le vieux prophète lui dit, mais si moi je te parle, moi aussi je suis prophète, je suis un serviteur de Dieu. C'est l'ange de Dieu qui m'est apparu. C'est lui qui m'a demandé de t'inviter pour que tu viennes manger avec moi. Quand le jeune prophète a entendu le mot ange de Dieu, quand le jeune prophète s'est rappelé que celui qui lui parlait finalement, c'était un prophète aussi, il a oublié quoi? Il a oublié la même parole de Dieu qui lui disait clairement, tu ne mangeras chez personne. Vous voyez comment les tentations sont différentes. Quand on était dans le monde, les tentations étaient là. Quand on se convertit, elles sont toujours là, mais elles prennent une autre forme. Elles demandent une vigilance encore plus grande. Et c'est pourquoi on a besoin d'utiliser toujours la parole de Dieu. Il ne faut pas, parce qu'on est dans le milieu chrétien, baisser la garde, oublier la parole de Dieu parce qu'on est en terre promise. On se dit, mais c'est entre nous. Ah non, on doit tout faire selon la parole. Ce jeune prophète a négligé la parole parce que c'était le vieux prophète qui était devant lui. Et vous connaissez la suite, ce qui s'est passé, c'est que quand il est parti manger chez le vieux prophète, le même vieux prophète qui lui avait menti en disant que c'est l'ange qui l'invitait, eh bien le vieux prophète, il prophétise maintenant dans la vérité en lui disant, eh bien tu vas mourir pour ce que tu as fait, parce que Dieu t'avait dit de ne pas manger, de ne manger chez personne. Et là tu viens manger chez moi et tu vas mourir à cause de cela. Effectivement, en rentrant, il a été tué par un lion qui ne l'a même pas mangé. Le lion l'a juste tué et il s'est posté là près de lui pour montrer que c'est le jugement de Dieu. Vous voyez comment les tentations sont différentes. Mais la solution est toujours la même. C'est quoi la solution? La parole de Dieu. Face à Jéroboam, le roi, le jeune prophète a utilisé la parole de Dieu pour vaincre la tentation. Mais comme elle venait quand même d'un, entre guillemets, païen, il était beaucoup plus réveillé pour dire non, j'utilise la parole. Je suis face à un païen. Mais quand maintenant, la tentation est venue par le vieux prophète, même tentation, puisque c'est la tentation, viens manger. Invitation à la maison, viens manger. Même tentation, mais forme différente. D'une manière différente, il est tombé. Pourtant, c'est la même tentation. C'est pour nous dire que quand on devient chrétien, les tentations viendront, mais sous une forme différente. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution reste la même, c'est la parole. La même parole qui a triomphé là-bas, ça peut triompher encore aujourd'hui, mais ne la néglige pas. C'est ce que Moïse est en train de faire. Il dit, vous êtes arrivés jusque-là. On est arrivé jusque-là. On a tenu grâce à la parole de Dieu. Maintenant que vous allez aller en terre promise, les tentations vont changer de dimension parce que vous ne serez plus comme des gens qui cherchent une terre. Vous aurez maintenant votre terre. C'est différent maintenant. Tu as ta terre. Beaucoup d'églises, comment elles chutent? Dès qu'elles ont acheté un local, elles ont acheté une salle, c'est à eux. Il y a beaucoup d'argent dans le compte bancaire. Les mêmes tentations d'avant vont marcher juste parce que oui, votre état a changé. Avant, vous cherchiez quelque chose et vous vous appliquiez à respecter la parole pour l'obtenir. Maintenant que vous l'avez obtenu, la chose, il n'y a pas comme une sorte de pression pour dire, eh bien, si tu n'appliques pas la parole, tu n'auras pas la chose. Il n'y a plus ça. On est dans une position de vainqueur, on est dans une position de personne assise et pourtant, c'est les mêmes tentations, mais quand ça va venir par des faux pasteurs, par des faux frères ou bien des chrétiens charnels qui vont venir avec les mêmes tentations, les yeux sont fermés, la vigilance est tombée parce qu'on n'est plus dans la même position, on est dans la position de roi, on est dans la position de personnes assises, pas de personnes qui marchent. Et comme j'ai dit, la solution reste la parole de Dieu, se souvenir toujours d'appliquer la parole. C'est ça qui nous protégera
Parce qu'on est des humains. Quand notre condition change, c'est vrai, ça peut influer aussi sur notre vigilance. Il faut comprendre cela. On n'est pas meilleur que ces gens-là dont on parle ici dans la parole. On n'est pas meilleur que les jeunes prophètes. L'erreur que les jeunes prophètes ont commise, c'est qu'il a négligé la parole. Donc nous, saisissons-nous ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, que les choses qui ont été écrites, elles sont pour nous, pour que nous on soit vainqueurs. Qu'on utilise l'exemple du jeune prophète pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Demain, le Seigneur peut nous donner des choses, peut nous bénir. Certains peuvent se marier plus tard, mais les tentations vont être différentes, puisque maintenant, tu as ce que tu voulais, c'est plus la même chose. Et il faudrait se souvenir que toutes les réponses se trouvent toujours dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Moïse est en train de rappeler encore la loi. Vous allez entrer en terre promise, n'oubliez pas la loi. Tu vas avoir ton CDI, n'oublie pas la loi. N'oublie pas la parole. Tu vas bientôt acheter ta maison, n'oublie pas la parole. Quand tu avais un F2 ou je ne sais pas quoi, un F3, et que tu invitais bien les gens à partager ton pain avec du thé. Mais maintenant que tu vas avoir un F8 et puis de l'argent pour des repas de roi, ben, tu vas commencer à sélectionner, inviter les bien-aimés bien positionnés dans la société. Tu vas oublier tes amis d'autrefois quand tu n'avais rien du tout. C'est ce que je dis, les tentations changent de forme. Mais les réponses sont toujours dans la parole. D'où on a besoin régulièrement de nous rappeler la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? On a besoin. D'ailleurs, c'est ça l'objet de Deutéronome. Vous allez voir, on va lire ça, que Moïse dit, il faut rappeler tout le temps cette parole-là, parce que c'est ça qui nous permettra de faire face aux nouvelles tentations. Parce qu'on a tendance à baisser de garde quand on a changé d'état. Là, ils vont entrer dans la terre promise, ils vont changer d'état. Il faut faire attention. Oui, question déjà. Oui, il y a une question Internet. Bon, tu as pratiquement répondu, mais je la pose quand même. Que voulez-vous dire que la tentation prend une autre forme? C'est-à-dire que les conditions, les circonstances ne sont plus les mêmes. Un exemple, quelqu'un qui regarde à la télé la publicité d'une nouvelle voiture, alors que c'est un chômeur, ça peut être une tentation, mais il n'a pas d'argent. Il va se contenter peut-être à pécher en esprit. Mais quelqu'un qui vient de avoir son CDI avec un salaire de 3 500 € par mois et qui a déjà une bonne voiture, lui, quand il voit ça, ça passe à la télé, il n'a pas besoin de ça. La tentation peut passer vraiment de la tête à la réalité parce qu'il a le moyen d'acheter ça par crédit. Donc, c'est la même tentation, mais l'état, la forme, les circonstances tout autour, ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut toujours tomber. Donc, il a besoin encore de la parole qui nous dit qu'attention à la convoitise. Voilà. La même parole qui faisait qu'en tant que chômeur, quand il regardait la pub, le même verset qui disait attention à la convoitise, mais bon, qui n'allait pas plus loin parce que malgré sa convoitise, il n'allait quand même pas acheter. Mais quand il a maintenant les moyens, là, il doit utiliser encore le même verset qui dit attention à la convoitise, mais là, la différence, c'est qu'il a les moyens. Et souvent, les gens tombent comme cela parce qu'ils ont les moyens de tomber. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi on doit être... on doit comprendre qu'on a toujours besoin de la parole. On a toujours besoin de la parole. Et souvent, dans le changement d'état. Dans le changement d'état, parce que c'est là qu'on devient moins vigilant. Puisqu'on a changé de position. Avant, tu n'étais pas marié, maintenant tu es marié. Ce n'est pas la même chose. Avant, tu n'avais pas encore fini tes études, maintenant tu as fini tes études. Avant, tu n'étais pas salarié, maintenant tu es salarié. Dans les changements d'état, les circonstances, la configuration n'est plus la même et souvent on perd en vigilance. D'où l'importance, dans ces changements d'état, qu'on nous rappelle toujours la parole. C'est ce que Moïse est en train de nous rappeler une fois de plus. Donc nous continuons Deutéronome 31 à partir du verset 14.
Deutéronome 31, à partir du verset 14. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ce père de lui donner, pays où coule le lait, où coule le lait et le miel. Il mangera, il se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. » Voilà, donc on peut s'arrêter là. Là, oui, j'interviens et puis on écoute la question. Voilà. Moïse prévient. Dieu prévient à travers Moïse pour dire, quand Moïse va mourir, le peuple va tomber dans le péché. Et Dieu va loin, il dit même que dès maintenant, au verset 21, il dit, « Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. » Et Dieu dit que le comportement des enfants de ces enfants de l'époque qu'il voit déjà maintenant laisse présager que dès qu'ils vont être en terre promise, ils vont changer. Et ça, nous les pasteurs, on peut le voir. On peut voir certaines personnes déjà qui n'ont rien, comment ils se comportent, et se dire, mais maintenant quand il va avoir, ça va être quoi? On peut déjà sentir ça. On peut déjà sentir ça. Et donc ça se prépare avant d'aller loin avec le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est le jour où Dieu va t'établir responsable qu'il va changer. Et Dieu va l'établir responsable qu'il va changer. Non. On change déjà dès qu'on est chrétien simple, inconnu. C'est en ce moment-là qu'il faut changer. Le jour où tu es établi responsable, c'est trop tard. Enfin, c'est presque trop tard pour changer parce que ça sera très, très difficile. L'humiliation sera plus grande. Ça sera vraiment très, très difficile. Donc, vaut mieux changer au moment où les choses sont encore simples. Changer en ce moment-là. Parce que quand tu entends, tu deviens plus ou moins, entre guillemets, grand. Aux yeux des personnes, penser que c'est à ce moment-là que tu changeras. Tu te trompes. Vaut mieux accepter le travail de Dieu dès maintenant. Et Dieu voyait bien que malgré son travail dans le désert, il y en a qui restaient orgueilleux, il y en a qui restaient attachés au matériel, il y en a qui restaient... Il savait que ces gens-là, dès qu'ils vont avoir leur terrain, dès qu'ils vont avoir leur maison, dès qu'ils vont avoir plus les ennemis derrière eux, c'est sûr qu'ils vont se lâcher. Il le voyait. Et
il dit à Moïse, c'est ce qui va se passer. Et ils vont, verset 21, alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié, que la postérité aura dans sa bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Donc Dieu va laisser un cantique en souvenir, une sorte de poème, de chanson, pour rappeler qu'il a déjà prédit ce qui va se passer et que les gens n'ont qu'à revenir à la parole. Donc il laisse déjà ce cantique-là pour dire « Je vous avais prévenu que vous alliez tomber à cause du changement de situation. » Ce cantique-là est là pour vous dire ça. Et, une question qu'on peut se poser après tout ça, c'est de se dire mais Dieu, il sait que les gens vont tomber après la bénédiction. Pourquoi il donne quand même la bénédiction? C'est une question qui peut se poser. On écoute d'abord la question et puis on va continuer. Donc il y a 2 questions Internet. Donc la première, comment fuir la convoitise pour ne pas convoiter? Je n'ai pas très bien compris, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, dans Hébreux 13:5, le Seigneur nous demande d'apprendre à nous contenter de ce qu'il nous donne. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc nous devons nous apprendre à nous contenter. Après, dans 1 Jean 2, 15 à 16, il nous est dit, bien-aimés, n'aimez point le monde ni tout ce qui est dans le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc le Seigneur nous enjoint de ne pas chercher notre bonheur dans la possession des plaisirs et des biens matériels. Notre bonheur doit se trouver dans sa présence à lui, dans la volonté de Dieu, dans la marche avec lui. Nous devons chercher notre bonheur dans cela. Donc comment éviter ces choses-là? C'est chercher notre bonheur dans la marche avec le Seigneur, dans la communion avec lui. C'est comme ça que nous devrions chercher notre bonheur. Et il est capable de combler une personne, il est capable de donner le bonheur à quelqu'un. Comment expliquer que des gens comme Alan Yohan, qui ont fait 22 ans de prison, étaient quand même bien en prison? Il y a 22 ans de prison en laissant 6 enfants avec une femme. Mais il était quand même bien. Il ne s'est pas suicidé. Il était bien en prison. Ça veut dire que la présence, la marche avec le Seigneur peut donner la paix et la joie nécessaires à rendre une vie heureuse. Donc c'est comme ça que nous devrions fonctionner. Chercher notre bonheur dans le Seigneur. La joie du Seigneur est ma force, disent les Écritures. Donc c'est cela, c'est comme ça que nous pouvons éviter de tomber dans la convoitise, sortir de ce système-là. Tu veux trouver ton bonheur dans un vêtement, trouver ton bonheur dans la beauté physique. Il faut quitter ce système-là, entrer dans le système de trouver son bonheur dans la volonté de Dieu, dans la marche avec le Seigneur. Voilà. Même si ça peut être accompagné de souffrances humaines. Ok. Deuxième question. Pour quelle raison Satan a-t-il tenté Jésus en citant la parole? Il savait bien... on n'a pas entendu la suite. Non, il n'y a pas de son. Il savait bien que Jésus était... Fils de Dieu. Il savait bien que Jésus était le Fils de Dieu. C'est très bien, frère. Donc, sache que même si on te donne le titre d'apôtre, Satan te tentera. Il n'est pas impressionné par ce que les gens disent de toi ou bien par ta façon d'être un peu... Il y a des gens qui marchent comme des prêtres catholiques, tranquilles. Donc, c'est pas ça qui va l'impressionner. Il va te tenter quand même. Donc, s'il a tenté le Seigneur, il tentera tout le monde. Ton titre ne va pas lui faire peur. Il va te tenter. Donc, tout le monde sera tenté. Comment il a quand même tenté Jésus? Parce que c'est son boulot, c'est le tentateur. Donc il tentera toujours tout le monde. Voilà, donc c'est son boulot, donc ne soyons pas étonnés. Quand quelqu'un vit comme ça, il vivra comme ça, qui que tu sois, il te tentera. Donc raison de plus pour appliquer 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui qui croit être debout, prenne garde
de ne pas tomber. Hein. Donc c'est cela. Il peut tenter tout le monde, même si celui qui paraît le plus debout, le plus attaché aux choses de Dieu, le plus spirituel. Il va te tenter. Il va te tenter et il viendra souvent sous une autre forme. Parce que la forme connue, toi tu sais déjà. Oui. Oui, pasteur, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a des hommes de Dieu qui disent aujourd'hui qu'ils sont tellement dans un niveau de foi et d'intimité avec Dieu qu'ils ne peuvent plus être tentés. Il y a des gens qui disent que dès qu'ils entrent dans une pièce, les ténèbres sortent, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je réponds par rapport à la question qu'a posée l'internaute. Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté. Et pendant plusieurs jours. Donc on l'a amené dans le désert, on n'a fait que le tenter là-bas. Donc qui es-tu? Or Jésus a dit quoi? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le maître c'est qui? C'est Jésus. Donc tous ces pasteurs-là, les superman là, c'est quand même des disciples de Jésus. Donc ils peuvent être tentés aussi, c'est du mensonge tout ça. Et donc par leur discours, ils prouvent même qu'ils ont été tentés, ils sont tombés déjà. En disant cette phrase. Non seulement ils ont été tentés, ils sont tombés. Ils se sont crus forts. Donc ils sont tombés dans le piège d'Ézéchiel, donc 28 et d'Ésaïe 13, donc Satan qui se croit plus fort que Dieu lui-même. Voilà, c'est ça. Ils sont tombés dans la plus grande tentation d'ailleurs. Voilà. Ok, donc le Seigneur prévient, il dit, vous allez tomber. Mais bon, oui, diaconesse? On dit et on répète que les gens qui veulent poser les questions, il faut être devant à cause des caméras, mais chaque mardi, les gens n'aiment pas les places de devant. Hein. C'est ce que je m'en vais. Oui. Pardon, est-ce que du coup, moi ça m'intéresse, la question que tu t'es posée, est-ce que tu peux nous apporter la réponse? Avant la question de l'internaute, tu t'es posé une question, mais du coup, est-ce que tu me peux? Oui, Dieu, il sait que en bénissant les gens, en leur donnant la terre promise, ils vont se détourner. Mais il est béni quand même. Comment expliquer ça? C'est que la vérité ne peut pas être changée. Les promesses ne peuvent pas être changées. Dieu a promis de leur donner la terre promise. Il ne peut pas changer ses plans parce que l'homme va tomber. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il ne les amène pas en terre promise? Nous allons nous tous nous plaindre. Mais il avait promis, il n'a pas fait. La parole ne peut pas changer. Et si ça dure, parce que quelqu'un peut me dire, mais pourquoi il ne les prépare pas davantage? Voilà. C'est ce que j'ai. Ah, voilà. Si ça dure encore, parce qu'il a déjà 40 ans, c'est déjà beaucoup. Il les a préparés pendant 40 ans. Nous, on veut que ça se rajoute encore 80. Si ça dure encore, on sera le premier à dire, ah, il n'est pas fort, il n'est pas rapide. Satan donne rapidement. Lui, il promet, il réalise 80 ans après. On va encore critiquer. Et deuxième chose, même après 80 ans, l'homme sera toujours problématique. Dieu fait avec et tente quand même malgré tout de sauver l'homme. Voilà, c'est ça le problème. Mais il sait que la bénédiction fera tomber, mais sa parole doit s'accomplir. Parce que dans tous les cas, même avant la bénédiction, il lui-même vient de le dire, je vois, vous êtes déjà dans les mauvaises dispositions. Même avant la terre promise, il dit, je sens. On va lire ça au verset 21. Il dit, je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui. Ce n'est pas en réalité la bénédiction qui te fait tomber. La bénédiction ne fait que confirmer tes dispositions qui sont déjà là aujourd'hui. La bénédiction te permet de les montrer. Ce n'est pas la bénédiction qui change ton cœur. Même avant la bénédiction, le cœur n'est pas comme il faut et la bénédiction accélère le processus de chute, c'est tout. Mais la personne a déjà chuté dans son cœur. Voilà. Mais du coup, pasteur, comme Dieu connaît nos cœurs mieux que quiconque et connaît ce qui va se passer, est-ce que justement, avant de donner la promesse, la bénédiction, qu'il nous façonne en fait avant de la donner? Oui, il a fait 40 ans pour ça. Ou qu'il donne en fonction de la bénédiction. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme il connaît ton cœur, avant de te dire oui, je te donnerai ça,
qui te répondent non. Est-ce que non, tu vois non, mais... En fait, avant de parce que là tu dis si Dieu, quand on a nos Dieu nous bénit, il y a certaines bénédictions qui vont nous faire tomber. Mais est-ce que du coup il peut pas bloquer les bénédictions qui vont nous faire tomber? Non, c'est les dispositions du cœur. Lui, un exemple. Tu vois nos enfants qui ont 6 mois, 8 mois. Ils vont pas te voler dans ta poche l'argent que tu as laissé dans les tiroirs. Ces enfants-là de 8 mois, ils peuvent pas faire ça, hein? Ils ne peuvent pas injurier quelqu'un. Mais tu sais bien que quand ils vont grandir, il y a ça qui va venir. Mais est-ce que doit-on décider, ils vont rester comme ça? Donc on va voir quelqu'un de 40 ans, mais il marche toujours à 4 pattes. Parce qu'on a peur que s'il grandit, il peut voler dans les tiroirs. Non, nous on va dire ça c'est une autre espèce, c'est plus l'espèce humaine. Il y a un problème, l'espèce humaine n'a pas été créée pour marcher à 4 pattes à 40 ans, pour rester petit comme ça à 40 ans. Donc c'est l'espèce humaine, ça a sa progression, avec les dangers qui vont venir après. À nous de travailler pour limiter les dégâts après, mais c'est l'espèce humaine, c'est appelé à grandir. C'est cela. Donc Dieu a fait des promesses. Et ces promesses-là, si ça ne se réalise pas, lui va être trouvé menteur aussi. La vérité est importante. Cette vérité-là doit se manifester. Donc Dieu ne peut pas bloquer sa vérité pour satisfaire nos questionnements. Non, sa vérité doit s'accomplir. À nous qui savons tout ça, de comprendre que, ah ouais, ce n'est pas parce que Dieu m'a béni que je suis correct. Ah ouais, ce n'est pas parce que j'ai ce que je voulais que Dieu m'approuve dans tout ce que je fais. Il le fait parce que ça fait partie de ses promesses, mais ça ne veut pas dire qu'il m'approuve dans tout. Attention. Voilà, donc on peut le savoir. Même s'il ne les approuvait pas, il compte leur donner quand même la terre promise, sans les approuver totalement. Voilà. C'est à nous maintenant, dans l'avenir, de me dire, ah, si Dieu m'a donné telle chose, ce n'est pas parce que je suis correct à 100%. Ça fait partie de ses promesses, il les a honorées. Moi, je suis appelé à être toujours vigilant dans mon comportement par rapport à sa parole. Ce n'est pas par rapport aux bénédictions que je dois me mesurer. Je dois me mesurer toujours par rapport à la vérité de sa parole. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je marche selon sa volonté? Est-ce que je m'humilie devant lui? Est-ce que j'obéis à sa parole? C'est ça qui compte pour moi. Ce n'est pas les bénédictions de Dieu, parce qu'il fait luire son soleil sur les bons et les méchants, puisque c'est son amour et sa bonté qui se manifestent. Voilà ce qu'on peut tirer comme leçon de cette affaire, dire désormais, quand je suis béni, je remercie Dieu, mais ça ne doit pas me faire penser que je suis correct à 100%. Oui. Désolée d'insister, pasteur. Est-ce que je peux donner... par exemple, là, les bénédictions en général, je prends un cas concret. Dieu me bénit d'un enfant. Donc voilà, je voulais avoir un enfant, Dieu me bénit d'un enfant, mais Dieu sait que en me bénissant d'un enfant-là par rapport à ma disposition du cœur, je vais être amenée à plus chouchouter l'enfant, entre guillemets, et à moins peut-être trouver des raisons pour venir à l'assemblée, etc. Donc Dieu le sait par avance, il me bénit parce qu'il m'aime et il me donne cet enfant. Est-ce que, bon, c'est mon raisonnement, est-ce que du coup, quand il me donne cet enfant-là, est-ce qu'il me prépare en me disant... Attention, je sais que tu as tendance parfois à trouver des raisons pour ne pas venir à l'église, mais je te donne cet enfant-là, prépare-toi déjà par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu fait en travail? Oui, par les prédications de tous les mardis, les dimanches, il nous prépare à tout ça. Comme là, pendant 40 ans, il les a préparés. Donc on dit ces choses-là. Moi, parfois, j'entends des gens qui disent des choses dans le bureau, ils nous disent ça comme si ça sortait d'eux, alors que c'est des choses qu'on dit tous les dimanches, tous les vendredis. Et ils ont compris ça 10 ans après, quoi. Maintenant, ils en parlent comme une révélation. Parfois, je rigole dans mon cœur. Je dis, mais c'est tout ce qu'on dit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils viennent faire au culte, quoi? Voilà. Parce que 10 ans après, la personne te sort ça comme une révélation qu'il a comprise, quoi. Alors que tout le temps, il vient, c'est la même chose qu'on dit. Donc Dieu nous prépare. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il n'y a pas de meilleure préparation. C'est ça que quand tu es dans cette application de ce verset-là, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu comprends bien que qu'on me donne un enfant, qu'on me donne une voiture, qu'on me donne je ne sais quoi, c'est Dieu qui doit être ma priorité. Voilà. Donc après, que quelqu'un comprenne ça après 15 ans, ah oui, je comprends que j'avais mis trop l'accent sur mon métier. Mais oui, mais c'est toute la parole est remplie de conseils par rapport à ça. Donc tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà, c'est cela. Hein, oui.
Oui, pasteur. Je voulais poser la question, est-ce qu'il y a un enseignement particulier? Le fait que, Dieu dit à Moïse qu'il va bientôt partir, qu'il va mourir, mais c'est comme si il lui rajoute encore un fardeau pour lui dire que le peuple d'Israël va se détourner de Dieu. On connaît le cœur de Moïse, combien il a aimé le peuple d'Israël, combien il a intercédé pour lui, et c'est comme si Dieu il rajoute encore, toi tu vas partir, mais sache qu'ils vont se détourner. C'est très bien. C'est pour faire comprendre que tu n'es qu'un ouvrier. Tu as fait ta part, moi je continuerai la suite. Tu n'as pas réglé le problème de l'humanité. Il y a un seul qui a dit à la croix, c'est fini. Tout est accompli. C'est pourquoi moi je n'aime pas que quelqu'un touche Jésus. Parce que lui, il a dit, c'est fini. Alors tous ces apprentis pasteurs-là qui viennent dire qu'eux, ils sont plus forts, ils peuvent pas être tentés, c'est vraiment je ne sais pas comment dire. Jésus, lui, il a vraiment dit, c'est fini, tout est accompli. Donc ce que moi j'ai fait, c'est réglé. Maintenant, tout le reste, tous nos autres, le reste là, c'est pas réglé. On va faire notre partie, Dieu va continuer la suite. On ne peut pas mourir. Tout ce qu'on peut dire en mourant, c'est de dire « J'ai fait ma part, merci Seigneur ». Comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Il n'a pas dit « J'ai réglé le problème de l'humanité ». Il a dit son combat à lui. Il a fait sa mission comme il fallait. Amen. Tout ce qu'on pourra dire, c'est ça. Mais on n'a pas réglé le problème de la Suisse, on n'a pas réglé le problème de la Norvège en mourant, même si on a été un serviteur éminent de la Norvège. On a fait notre temps, on a fait ce qu'il fallait en notre temps, et Dieu continue la suite. Et Dieu dit à Moïse, tu as fait bien, tu as fait ton temps, mais ils vont tomber, je veux continuer la suite. Et on retrouve, je voulais même faire lire ça, ancien, Actes des Apôtres 20, 28, 32. Vous allez voir combien les deux parties de la Bible sont toujours identiques, liées, vraiment extraordinaires. Actes 20, 28 à 32. Dieu dit la même chose à Paul. Paul va dire la même chose que tu viens de poser comme problème, Mylène. Voilà, Actes 20, 28 à 32. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen, amen, amen. Paul dit, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part, j'ai prêché chaque jour, même la nuit, j'ai prêché. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais je sais qu'à mon départ, il y a des loups qui vont entrer, des gens qui vont entraîner le peuple dans l'erreur. Donc, ce que Dieu dit à Moïse, il le dit encore à Paul. Même chose exactement. Je sais qu'à mon départ, ça va être l'apostasie. Mais, qui va continuer le travail? Paul nous donne l'explication, la parole et le Saint-Esprit. Il dit, mais je vous recommande à la parole et à l'Esprit de Dieu. Ils vont continuer le travail que moi, je n'ai pas achevé puisque il y aura du désordre à mon départ. Mais lui, il a fait son temps. En son temps, il a limité les dégâts de ces désordres-là par sa présence. Maintenant, en partant, ça va venir, mais il y aura toujours quelqu'un qui va être ressuscité par la parole et le Saint-Esprit pour faire le même travail que Paul. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Donc Dieu, quand il établit quelqu'un, la personne va surveiller les choses pendant un temps, mais quand il n'est plus là, les démons vont faire la fête pendant aussi un temps, jusqu'à ce que Dieu suscite d'autres personnes pour les chasser à nouveau, et ça sera comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, nous amener au ciel, quoi. Voilà, une fois pour toutes. Oui. Il y a beaucoup de questions Internet. Donc la première, quelqu'un qui était dans l'activiste dans le monde, et qui se convertit et tombe dans l'activisme dans l'église sous prétexte que la forme a changé. Est-ce que
Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que c'est pas... J'ai pas compris la question. Moi, je vais plutôt, oui, je vais donner l'idée que je saisis dans ça. Ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui était dans le monde, il vient dans l'église, il croit bien faire en étant dans l'activisme. En réalité, c'est une forme de chute parce qu'il retourne dans les œuvres. Voilà, donc certaines personnes comme ça viennent dans le Seigneur et ils veulent tout faire, ils veulent tout contrôler, agir, avoir des titres, parler, chanter. Donc ils veulent, c'est de l'activisme, mais eux ils pensent que c'est ça que Dieu attend d'eux. Or Dieu attend d'eux d'être soumis à sa parole, d'être soumis à son esprit. Voilà, donc oui, c'est une forme de chute, c'est un exemple de changement de tentation. Dans le monde, il y avait la paresse, et dans les choses de Dieu, ils tombent dans l'activisme. Les tentations ne sont pas les mêmes, donc c'est pourquoi on doit être vigilant surtout. En ce moment-là, cette personne elle peut être sauvée par la parole qui dit « Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par grâce ». Donc c'est toujours la parole qui nous aide à être vainqueurs de toutes ces formes de tentations. Mais j'aimerais bien qu'on finisse le chapitre 31 et puis qu'on fasse... par égal, parce que si on répond plus aux questions, on lit pas, bon, qu'on fasse par égal, on lit jusqu'à la fin, jusqu'au verset 30, et puis on reprendra les questions. Verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Voilà, donc on va écouter le cantique, mais déjà là, le premier point à relever, c'est Moïse qui écrit le livre. Ce livre-là qu'on est en train de lire, les paroles qui ont précédé là, c'est Moïse qui écrit, c'est clair. Voilà, donc ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. La parole, si elle n'est pas là pour nous transformer, elle va agir comme jugement pour nous. Si on ne se laisse pas transformer par la parole, on ne l'utilise pas pour être béni, pour être changé, pour être amélioré, pour être transformé, cette parole sera un jugement pour nous un jour. Donc c'est ça qu'on doit comprendre aussi quand nous évangélisons. Nous évangélisons aussi afin que la parole, si elle ne transforme pas les gens, elle soit un témoin contre les gens, parce que Dieu jugera en fonction de sa part, de l'obéissance à sa parole. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Dieu connaissait ces gens-là. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Voilà la réalité. Donc même avant, même Moïse présent, les gens manifestaient une résistance déjà. Donc il se dit, Moïse mort, ça va être comment? Et c'est ce qui va arriver après. Et il dit, je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi je vais prononcer ce cantique qui va rester un souvenir pour rappeler à chaque fois le péché du peuple et la loi de Dieu. Voilà, donc avant de lire le cantique, on écoute encore quelques questions. Un pasteur qui dit qu'il ne peut pas se tromper parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, cela est-il vrai?
relation un peu floue de raisonnement philosophique. Ça paraît quelque chose de raisonnable, ce qu'il vient de dire, parce qu'il met le Saint-Esprit dedans. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que le Saint-Esprit puisse mentir. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Cependant, même si nous avons le Saint-Esprit en nous, ça ne veut pas dire qu'à tout moment nous obéissons au Saint-Esprit. Il peut se faire qu'on désobéisse au Saint-Esprit. Donc, autant qu'il dise une fois pour toutes que lui ne peut plus jamais désobéir au Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut dire. Là, ça n'engage que lui-même. Parce que moi, je ne peux pas dire non ou oui. Je dis tout simplement, ça n'engage que lui-même. Mais la Bible nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Voilà. Donc, on doit rester humble. Voilà. C'est ce que je peux dire. Une autre question. Bien que nous sommes des serviteurs inutiles, devons-nous, à l'exemple de Moïse ou de Jérémie, intercéder pour nos frères et sœurs qui pêchent ou qui se sont éloignés de Dieu? Oui, on est des serviteurs inutiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire ce qui est bon. Mais nous sommes des instruments utilisés par Dieu. Et en cela, nous devenons utiles. Donc, c'est l'usage que Dieu fait de nous qui nous rend utiles. Donc oui, parmi ces usages, il y a la prière d'intercession pour les bien-aimés. C'est ce qu'il faut toujours faire. C'est ça qui change beaucoup de personnes. C'est tout. Ok, nous continuons. Le cantique de Moïse, Deutéronome 32. Deutéronome 32. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Voilà, donc le Seigneur nous donne un point là, au verset 15, mais avant de lire le verset 15, nous lisons le verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sens, de sagesse? Au verset 5, c'est écrit, s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse.
Parce qu'au verset 4, c'est écrit, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste droit. Bien-aimés, souvenons-nous de ça. Dieu ne peut pas commettre de péché, il est juste droit. Et comme on l'a dit, ça peut donner l'impression que, mais comment lui sait qu'on va tomber, il permet quand même qu'on aille dans cet endroit-là, et on fait comme si on va lui rejeter la faute. Donc si je suis tombé, Dieu l'a voulu. Ah non, jamais, Dieu ne peut pas aimer que quelqu'un tombe dans le péché. Jamais il aime le mal, il est juste et droit. Donc si on tombe, ce n'est pas de sa faute. Donc c'est clair sur ce sujet-là, que ça ne nous prenne pas un jour de donner la faute à Dieu, même si c'est comme... Vous savez, il y a des moments où il y a une force spirituelle puissante qui te met les choses devant, comme si c'était une vérité évidente. Ah oui, c'est comme si c'est Dieu qui t'a fait tomber dans cette affaire-là. Et même quand c'est évident comme ça, apprenons à résister, à dire non, Dieu est juste et droit. Je ne comprends pas comment il a permis tout ça, mais il est juste et droit, donc ce n'est pas lui qui va m'amener dans le péché. C'est ma propre faute. Cherchons toujours en nous-mêmes notre faute. C'est pourquoi, d'une manière indirecte, il y en a qui cherchent, ils condamnent Dieu, mais ils ne citent pas son nom. Ils condamnent les autres. Parce que qu'est-ce qu'ils font réellement lorsqu'ils condamnent les autres? Ils rendent Dieu responsable de leurs péchés. Lorsqu'ils disent que c'est à cause d'un tel que je suis tombé, à cause de telle personne que je suis tombé, ils veulent dire en quelque sorte, Dieu a laissé cette personne me faire tomber. Donc ils condamnent quand même Dieu et là on nous prévient, il est juste et droit, il ne peut pas être producteur d'iniquité. C'est impossible. La honte est à vous-même, à vos enfants, ce n'est pas à Dieu. Il est juste et droit. Retenons vraiment cette phrase-là. Quoi qu'il arrive, ne condamnons ni Dieu, ni l'autre. Parce que Dieu, étant avec nous, il peut nous donner la capacité de vaincre. Et même si on dit, mais il est païen, Dieu n'est pas avec lui. Hein, mais comment il peut vaincre? Oui, mais étant païen, cette personne-là n'a qu'à s'en prendre à sa propre nature pécheresse qui l'a amené à fauter à travers le péché de l'autre. Parce que Jésus, pourquoi il n'est pas tombé alors? Jésus a fait face à toutes les tentations, à toutes les injustices, à tous les coups bas, mais il est resté juste, parce que sa nature était pure. Donc si on tombe, c'est à cause de notre propre nature qui est pécheresse. Ce n'est pas le péché en face, ou bien les circonstances en face qui font que nous tombons réellement. Puisque sinon, dans ce cas-là, Jésus serait tombé. Pourquoi il n'est pas tombé alors? Parce qu'il était parfait, il était pur. Il avait des intentions divines, des intentions pures. Donc si on tombe, ce n'est pas à cause de la tentation elle-même, c'est à cause de notre nature qui est pécheresse, qui face à la tentation, chute. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir de ces trois versets, 4, 5, 6. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Grâce fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? Qu'est-ce qu'on veut dire? La Bible veut dire par là. N'est-il pas celui qui t'a créé? Pourquoi il va te créer encore pour te salir? Est-ce qu'on crée quelque chose pour après détruire? Ou on crée pour que ça soit parfait? Pourquoi Dieu va encore t'amener dans le péché? C'est contradictoire avec le fait qu'il soit ton créateur. Quel créateur veut gâcher sa créature? Personne ne veut le faire. Alors, donc c'est ta propre faute. Et le verset 15 nous dit, Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. C'est ce qu'on a dit un peu le dimanche aussi. Donc dès que on se sent riche, on se sent ne manquer de rien, on a tendance à nous éloigner de Dieu. Dès que quelqu'un a ce qu'il faut, il a tendance à chercher la distraction, à s'amuser, à se réjouir. On a vu ça quand ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient maintenant libres. Et Moïse est parti dans la montagne. Ils se sont retrouvés là, sans ennemis, sans danger. Ils se sont dit, ah bon, on va faire la fête, on va faire un veau d'or. Donc, tant il n'y a plus de danger, il n'y a plus d'inquiétude, on a souvent tendance à
chercher l'amusement, la réjouissance charnelle qui nous amène finalement dans le péché. Il faudrait, le moment où on doit faire le plus attention, c'est le moment où on devient riche, le moment où on n'a plus de problème, c'est le moment où on doit être le plus attentif à ce que l'ennemi veut nous faire prendre comme piège. Le moment où on a réglé tout, c'est le moment où on doit être le plus attentif. Voilà, parce que souvent, quand on est gras et replé, on a tendance à chuter. Oui, il y avait une question? Non, on continue alors. Ah oui. En fait, je crois que tu as répondu. Ma question, c'était, par exemple, quand Dieu nous donne quelque chose ou nous met dans une situation, voilà, mais compris, Seigneur, préserve-moi de tomber, préserve-moi de la chute. Je n'ai pas compris. Par exemple, lorsque Dieu nous donne une bénédiction ou nous met dans une situation, voilà, une situation X, et qu'on prie Seigneur, préserve-moi de tomber, préserve-moi de la chute, mais que du coup, on tombe quand même. Dans ce cas-là, à qui la faute? Enfin, à soi-même, toujours. Oui, à soi-même. Il y a quelque chose qu'on n'a pas suivi de Dieu qui a fait qu'on tombe quand même, quoi. Voilà. Parfois, il fallait éteindre la télé, parfois, mais nous, on a voulu que Dieu nous délivre selon nos conditions. Peut-être qu'il faut fuir la rue, là. Peut-être qu'il faut annuler le voyage. Mais toi, tu ne veux pas annuler le voyage, tu veux quand même que Dieu te préserve là où tu pars, alors qu'il suffisait d'annuler le voyage. Donc, souvent, on n'a pas suivi Dieu dans la solution qu'il voulait nous apporter par rapport à ce problème-là. Et du coup, là où les prières qu'on a pu faire, elles ont été vaines? Là où les prières qu'on a pu faire, c'est qu'en quelque sorte, elles ont été vaines. Non, ça n'a pas été vain. C'est que Dieu nous a répondu, nous, on n'a pas été à l'écoute. On n'a pas suivi les instructions du Seigneur. Voilà. Ok, nous continuons. Je me souviens, un frère, un jour, il venait, ça faisait une année qu'il venait de se convertir, et puis un jour dans le RER de Paris, il rencontre une ex-copine, et puis dans sa tête, il s'est dit, ah là, c'est fini, je suis tombé seulement là. Donc, maintenant, ils sont arrivés à la gare où devait descendre l'ex-copine pour qu'ils sortent ensemble, ils aillent je ne sais où. Il s'est souvenu de la prédication où on disait être près de tomber, ne pas tomber. Parce qu'il y a des moments où on est près de tomber, on se dit, ah c'est fini, c'est parti. Il s'est souvenu de cette prédication-là, être près de tomber, ne pas tomber. Les gens qui connaissent le RER, hein, c'est que les portes s'ouvrent, les gens descendent, après il y a une sonnerie qui sonne, oh, après les portes se referment. Donc le frère s'est rappelé au moment où ça sonnait pas que être près de tomber n'est pas tomber. Alors quand ça a sonné, il a saisi, il n'a pas voulu sortir quoi. Or la dame était déjà sortie. Donc les portes se sont fermées, donc ils se sont séparés comme ça. Lui il a continué dans le train, elle est restée dehors. Donc c'est ça. Donc être près de tomber n'est pas tomber. Donc il faut saisir le montant là dans le RR, tu ne bouges pas. Donc, ça sonne, les portes se referment. Bon, toi, tu continues dans le train. Ok, on continue, ancien. Verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans, par d'effrayantes calamités.
Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes, mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante ». Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Amen. Voilà, qu'est-ce que nous lisons là? Le Seigneur dit, je vais vous punir. Je vais vous faire souffrir pour tous les péchés que vous allez commettre. Je vais vous livrer même entre... Il dit au verset... je les irriterai, verset 21, par une nation insensée. Je les irriterai par une nation insensée. Vous savez, le Seigneur va utiliser d'autres pays pour énerver, pour mettre la colère dans le cœur des enfants d'Israël. Voilà, par la jalousie, quoi. Et on voit combien, parfois, des choses, entre guillemets, extraordinaires peuvent se faire chez les païens. Quand on voit l'organisation d'un mondial, ça nous énerve. Enfin, des gens comme moi, hein, ça m'énerve de me dire, tiens, tous ces gens-là, rien que pour un ballon, et nous, on prêche là, il n'y a que 4 personnes dans les rues. Donc, c'est Dieu qui nous énerve, qui nous dit, voilà, quand vous m'abandonnez, voilà ce qui arrive à mon peuple. Voilà, donc il permet que des nations étrangères, des musulmans construisent des mosquées extraordinaires, avec du marbre, des choses comme ça, et qui parfois contiennent, par exemple la mosquée de Casablanca, ça peut contenir 100 000 personnes. Donc tout ça, Dieu nous irrite à travers tout cela à cause des péchés que nous avons commis, à cause de notre négligence à suivre sa parole. On voit tout ça, on est irrité. Dieu, tout ça est prévu dans la parole. Les mots qui vont nous arriver par négligence, tout ça est prévu. Mais il dit quand même, voilà, il y a un stop. Le stop, c'est le verset 27. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Il dit, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante. Ah, Dieu quand même, il se dit,
la limite, c'est que quand je vois que finalement, Satan et les ennemis vont se dire, c'est nous les plus forts. Là, je dis non, je vais sauver mon peuple. Voilà. Là maintenant, il fait les chemins inverses. C'est ce qu'il dit donc au verset 43. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Donc Dieu lui-même va avoir pitié de son peuple, alors qu'il est en train de le punir. Mais quand il va voir que l'autre camp commence à se réjouir de la victoire, l'autre camp commence à se croire fort, l'autre camp commence à se croire Dieu, il va dire non, il faut que je sauve mon peuple. C'est mon peuple qui représente mon honneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il va faire l'expiation du peuple. Il va se sacrifier pour son peuple. Parce qu'il dit que c'est lui-même qui fait l'expiation. L'expiation, c'est quoi? C'est tuer un animal, faire couler le sang à la place de quelqu'un d'autre. Donc c'est Dieu lui-même qui va se sacrifier pour que son peuple soit sauvé et que son honneur soit encore placé sur la terre. Donc c'est le cycle de la vie du peuple de Dieu. Dieu est avec lui. Il devient gras, replé, il oublie Dieu. Dieu le livre aux ennemis, il le livre. Son peuple commence à souffrir, l'ennemi commence à se réjouir, le même Dieu dit, ah non, après tout c'est mon peuple. Les gens vont se moquer de moi, mon honneur est bafoué, et lui-même encore cherche la solution pour sauver son peuple par l'expiation. Quelqu'un d'autre va se sacrifier pour les pécheurs. Et c'est quelqu'un d'autre là, c'est toi peut-être. Un vrai chrétien doit plus penser au sacrifice qu'aux exploits. Parce qu'on a une malformation dans l'église d'aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'église pour faire des exploits plus tard. Or, Dieu nous appelle à venir pour se donner un sacrifice pour d'autres. Et donc, ils sont étonnés de ce qu'on ne les remarque pas. Comment le pasteur ne me remarque pas? Oh, mais si tu veux te sacrifier, je vais te remarquer. Mais si tu viens pour des exploits, effectivement, je ne vais pas te remarquer. Voilà. Dieu cherche des gens qui vont se sacrifier pour les autres. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu sauve son peuple. Il le bénit. Son peuple est devenu costaud, oublie Dieu. Il tombe. Dieu livre son peuple à l'ennemi. Son peuple commence à souffrir. Lui-même, Dieu, maintenant, a mal encore. Maintenant, comment sauver son peuple? Il faut qu'il y ait des sacrifiés. Des Paul, des Pierre, des Jacques. Il faut qu'il y ait des sacrifiés. Des Dorcas, Tabitha. Il faut qu'il y ait des sacrifiés. Des Marie, la mère de Jésus. C'est des sacrifiés. Tu vois ton propre fils à la croix. Est-ce que vous connaissez quelle douleur ça peut être? Ton propre fils. Et qui n'a rien fait en plus. C'est lui qui est à la croix. Pour des gens que tu ne connais pas. Si encore il était à la croix pour ses propres frères de sang. Non, c'est pour le monde entier, quoi. Ça, ce sont les expiations que Dieu lui-même suscite. Des gens qui vont dire, bon, ma vie, elle va être comme ratée, mais beaucoup de gens vont être sauvés. Des gens qui vont aller 30 ans chez les Bangalas, 25 ans chez les Lomi au Népal pour traduire la Bible en langue inconnue. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui vient de se marier, prend sa femme, ils vont au Népal, ils vont rester 30 ans pour traduire la Bible, pendant que toi tu es en train de regarder un match de football. Eux ils sont au Népal là-bas, là où il n'y a pas d'électricité. Ce ne sont pas des Indiens où tu peux dire ah ben, ils viennent d'un pays pauvre, c'est des Norvégiens, l'un des pays les plus riches au monde, c'est la Norvège. Hein. Ils ont une réserve d'au moins 500 milliards de dollars. Il y a le pétrole à flot en Norvège. Ils ont la compagnie aérienne qui a le plus d'avions au monde. Donc l'avion là-bas c'est comme un bus. Quelqu'un quitte un tel pays pour aller au Népal. Il vient de se marier. Il va passer 30 ans là-bas, peut-être sans électricité. Tout ça pour que ces gens-là, parce qu'au Népal, il y a plusieurs tribus, qu'une seule tribu puisse avoir le Nouveau Testament dans sa langue.
Vous savez, ces gens-là, quand ils ont la Bible dans leur langue, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Dieu parle maintenant notre langue. Ils disent, avant, on nous prêchait en anglais. Quand les pasteurs partaient, on oubliait ce qu'ils avaient dit. Maintenant, on peut retrouver ce qu'ils ont dit dans la semaine. Parce que Dieu parle maintenant notre langue. Bon, c'est des gens comme ça que Dieu va utiliser pour sauver son peuple. Il va les construire et ensuite les sacrifier. Dans le système de Dieu. Il sauve son peuple, il le bénit, le peuple se rebelle, le peuple tombe, Dieu le livre, après lui-même Dieu aussi a pitié encore. Et il veut le sauver, mais pour cela il faut l'expiation. Il faut des gens qui passent à la trappe pour que d'autres soient sauvés. Et ce sont ces gens-là que Dieu cherche tout le temps. Ceux qui vont passer à la trappe. Les gens-là, vous avez les exploits. Aucun d'entre nous ne peut faire des exploits. Si ce n'est par Dieu. Donc les exploits, Dieu ne les regarde pas parce que c'est lui qui les fait en réalité. C'est lui qui les fait. Parce qu'il suffit que Dieu t'enlève le souffle de vie, tu vas faire quel exploit? Il suffit qu'il te donne une maladie, tu vas faire quel exploit? Les exploits, c'est lui. Lui cherche qui va se sacrifier. C'est ça le christianisme. Qui va se sacrifier? C'est eux les champions. Qui vont se livrer à Dieu pour les autres, pour le salut de l'humanité. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Les exploits, il peut le faire même avec un singe. Le singe arrive quelque part, il y a la puissance de Dieu. Puisqu'il est tout puissant. Rien qu'avec le soleil. Combien de fois, donc, on passe un hiver difficile, dès que le soleil apparaît, tout le monde a le sourire. Waouh, waouh, waouh. Avec le soleil, Dieu fait des exploits. Les exploits, c'est rien. Le plus important, c'est qui va donner sa vie. Ézéchiel 22, 30. Je cherche qui va se mettre à la brèche pour les autres. C'est ça que Dieu cherche. Les exploits, oh, il peut utiliser qui il veut. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses-là. Le Seigneur va faire l'expiation lui-même pour son peuple. Verset 44 à 47, c'est dit, Moïse vint et prononça toutes les paroles de son cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. C'est votre vie, la parole. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Amen. Moïse dit, retenez ces paroles. C'est votre vie. Oui? Oui, pasteur, excuse-moi. Je voulais revenir sur ce que tu disais là par rapport au verset 21. Je les irriterai par une nation insensée. Donc tu prends l'exemple que dans les autres nations, ils construisent des grandes mosquées, etc. Mais qu'en est-il du verset qui dit, de Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, parce que ces choses-là, elles vont perdurer malgré tout. Comment maintenant savoir qu'on est revenu clairement dans la volonté de Dieu? Ah, mais je vais te donner un exemple, par exemple en Algérie. Quand le peuple de Dieu s'est humilié, il y a une famille en Algérie, c'est d'abord la grand-mère qui était là. Je dis la grand-mère par ordre chronologique. La grand-mère est partie là-bas en Algérie, en mission, pour qu'il y ait quelque chose que Dieu fasse en Algérie. Elle est passée, il n'y a pas eu quelque chose. Les enfants, c'est des Anglais, sont restés là-bas. Il n'y a eu rien. Les petits-enfants maintenant sont restés là-bas, il n'y a eu presque rien. Mais quand les petits-enfants s'en vont, le réveil commence en Algérie. Donc toute une génération d'une famille, donc 3 générations d'une famille anglaise a travaillé pour que le réveil se fasse en Algérie. Ils n'ont pas vu ça. La dernière a vu ça à distance. Ils sont en Angleterre et ils entendent que ça bouge en Algérie. Et c'est comme ça qu'on sait que le peuple de Dieu a fonctionné selon la volonté de Dieu. Maintenant, ce n'est plus nous qui sommes irrités, c'est les autres qui sont irrités.
qui commencent à traquer les chrétiens parce qu'ils sont embêtés par le nombre de conversions qui se font. D'accord, Voilà. donc c'est pas forcément nous qui verrons le travail qu'on a semé par rapport, je sais pas, ce qui est fait aujourd'hui en France, c'est pas forcément nous qui verrons le résultat. Oui, mais c'est le peuple de Dieu qui doit s'humilier. Voilà, c'est nous qui devons nous humilier. Mais on espère voir les résultats quand même. Voilà. Mais ce qui est sûr, nous devons nous humilier. Nous devons revenir à Dieu. Sinon, les choses vont traîner encore. On doit revenir à Dieu. On doit s'humilier. Oui, mais si c'est le cas, on verra quand même des résultats. Comme les petits-enfants, ils ont vu, les petits-enfants de cette famille-là. Ils ont vu. Parce qu'ils savent. Et puis l'histoire a reconnu. Parce que malgré ce réveil-là, les gens parlent à chaque fois du réveil en Algérie, ils parlent de cette famille-là. Parce que l'Esprit Saint qui produit le réveil, il ne va jamais oublier les gens qui se sont donnés. Il va rappeler leurs souvenirs. Si vous voyez, c'est ce que Jésus a dit à ses apôtres, je vous envoie moissonner où vous n'avez pas semé. Attention, ce n'est pas vous qui avez semé. Vous allez moissonner. Il y a les prophètes de l'Ancien Testament qui ont souffert pour ce que vous allez vivre là. Jean-Baptiste a souffert pour cela. Il y a des gens qui sont venus avant vous, qui ont souffert. Vous n'allez que moissonner. Donc l'Esprit Saint ne peut jamais oublier les gens. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 58. Il dit, tout ce que nous faisons pour Dieu n'est pas vain. Donc ça va revenir en mémoire. Donc aujourd'hui, quand on parle du réveil en Algérie, on commence par cette famille-là. Oui, mais la famille, là, elle est morte. Oui, mais dans le souvenir, dans le corps du Christ, ils sont là. L'église du Seigneur est là. C'est-à-dire que l'église, depuis qu'elle est, c'est la même église. Donc le peuple de Dieu s'est humilié à travers cette famille-là. Et Dieu a béni l'Algérie. Donc on doit s'humilier, revenir au Seigneur. Voilà. Donc nous allons prier afin... Ah oui, dernière question Internet. Donc, il y a 3 à 4 questions, comme la plupart c'était des questions hors thème, donc on avait dit aux internautes qu'on devrait poser ça à la fin. Donc la première, la consommation d'alcool est-elle interdite dans la Bible? Doit-on obligatoirement payer la dîme? Non mais finissons tout. Oui, ça c'est donc la première personne. Donc la consommation d'alcool est-elle interdite dans la Bible? Doit-on obligatoirement payer la dîme? Et la deuxième personne, quel doit être notre engagement envers l'État d'Israël? Chaque année, il y a des pasteurs qui poussent à manifester avec le drapeau d'Israël. Voilà, déjà, donc je réponds aux questions faciles déjà. Quel doit être notre engagement par rapport à Israël? C'est prier pour Israël. La Bible dit prier pour la paix de Jérusalem. Donc nous devons prier pour la paix de Jérusalem et prier afin que les Juifs se convertissent à Jésus, connaissent leur Messie. Il est quand même de leur famille, donc qu'ils le connaissent pour être sauvés. C'est ça que nous devons faire. Le drapeau d'Israël, déjà, il y a une étoile qui est satanique dessus, donc on n'a pas à se promener avec, se pavaner avec cela. Nous devons nous promener avec la parole de Dieu et le nom de Jésus. Et prier pour Israël. Ne pas avoir honte de dire que notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Ça aussi, c'est ça que nous devons faire. Nous, quand on fait nos concerts, parfois devant un public anti-Israël, donc comme ça s'est passé à la Baule, il y a des gens, dès qu'on a cité Israël, ils sont sortis du concert. On chante que c'est le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. On n'a pas honte de cela. Et nous prions pour que la parole de Dieu, les promesses du Seigneur pour Israël s'accomplissent. Mais nous n'allons pas nous mêler de la politique. Voilà, nous laissons la politique aux politiciens. Nous restons bibliques dans notre relation avec Israël. Voilà. Et bon, du coup, je reviens sur la première question. La consommation d'alcool, elle n'est pas interdite puisque Jésus a pris du vin et nous voyons dans l'Ancien Testament des gens prendre du vin sans que ça soit interdit. Nous voyons dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul même proposer à Timothée d'en prendre un peu pour ses problèmes d'estomac. Toutefois, elle est déconseillée cette consommation-là. On retrouve ça dans le Proverbe, je crois, chapitre 23. On déconseille fortement l'alcool. Et dans Bakouk, par exemple, 2,15 aussi, on déconseille l'alcool, mais sans que ça soit interdit. Voilà.
Et puis la dîme, alors là, ça va être long, la réponse. Je donne une réponse brève, mais si la personne persiste et signe, donc on en parlera la fois prochaine. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le règne de la liberté de l'esprit. Dieu ne nous oblige pas à lui donner un montant quelconque. Il veut une relation d'amour. Nous lui donnons tel que ça vient dans notre relation d'amour. Nous n'avons pas une contrainte, sinon nous retombons dans les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Dieu veut qu'on agisse aussi dans la libéralité. Toutefois, dans la relation de chacun avec Dieu, il peut y avoir des alliances. Si quelqu'un dans sa relation avec Dieu reçoit de donner sa dîme, ce n'est pas interdit. Donc on est dans la liberté. Que chacun fasse selon la conviction de son cœur. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et sinon, on ne peut pas tomber dans le schéma. Avec Israël, c'était une autre histoire. Nous, on est dans le schéma de la grâce, de la liberté du Saint-Esprit. Ce qui importe, c'est l'amour pour Dieu. Et cet amour va se traduire par les actes, comme c'est écrit dans 1 Jean 3. Bien-aimé, n'aimez point en action, en parole, mais aimez en action et en vérité. Si tu aimes vraiment Dieu, tu vas lui donner. Je me souviens d'un homme d'affaires américain, lui, il ne donnait pas la dîme, il donnait 9 fois sa dîme, donc il donnait 90% de ses bénéfices à Dieu. Donc ça, c'est ta relation avec le Seigneur. Celui qui aime Dieu lui donnera beaucoup, celui qui n'aime moins lui donnera aussi moins. C'est la relation d'amour qui compte. Oui. Dernière question. Du coup, le verset qui dit « L'homme intelligent s'occupe de l'avenir de ses enfants, de leurs enfants », il y a donc une dynamique spirituelle par la prière dans la sémence pour le futur. C'est bien cela? Une dynamique dans... Une dynamique spirituelle par la prière dans la sémence pour le futur. C'est bien cela? Le verset lui-même, c'est quoi? L'homme intelligent s'occupe de l'avenir de ses enfants. Amen. Je suis d'accord. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai responsable, doit s'occuper de la relève qui viendra après, les former pour l'avenir. Et c'est ce qu'on, même nos enfants à la maison, les former pour servir Dieu plus tard. Et vraiment, le Proverbe 22:6 instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Et c'est ce que Moïse est en train de faire. Moïse est en train de former les enfants par rapport à l'avenir. C'était des enfants pour Moïse. Tous ces gens à qui il parle, c'était des enfants. Il est en train de les former par rapport à l'avenir. Et c'est ce que nous devons faire. Penser toujours à l'avenir. C'est par manque de formation, par manque de connaissances que les générations se détournent de la parole de Dieu. Les gens qui sont venus après Luther sont sortis des convictions de Luther. Aujourd'hui, ils sont dans l'œcuménisme. Aujourd'hui, ils renient même la parole de Dieu. Les gens qui sont venus après Calvin, ils sont sortis de la logique de Calvin. Les gens qui sont venus après John Wesley, ils sont sortis de la logique de John Wesley. C'est pourquoi chaque génération doit veiller à former la génération à venir pour que la parole soit maintenue comme vérité et source de nourriture. C'est très important. Voilà. Donc nous devons avoir cette dynamique spirituelle, comme c'est dit là-bas dans la question, afin que les générations à venir se maintiennent dans la parole de Dieu. Donc nous allons prier le Seigneur afin que nous soyons attachés à la parole de Dieu. Je sais que c'est une prière qu'on fait tous les mardis, mais on continuera toujours à la faire, puisqu'on voit que le peuple, dès que nous sommes bénis, nous oublions cette parole. Prions que pour notre cas, ça ne soit pas ce qui va arriver au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas oublier ta parole quand il y aura la bénédiction. Nous voulons rester fermes dans la vérité, quelles que soient les guérisons que nous allons connaître, quelles que soient les délivrances que nous allons expérimenter, que nous soyons fermes dans la vérité, que nous aimions ta parole, que nous gérions tout par rapport à la parole. Même si on va voir les poches remplies d'argent, que nous n'achetons pas parce qu'on est riche, mais qu'on achète selon la conduite du Saint-Esprit, qu'on prenne des décisions par rapport à la conduite du Saint-Esprit, par rapport à ta parole, et non par rapport à nos moyens. Qu'on ne se dise pas... j'ai la facilité de faire telle chose, alors je le fais. Non, que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes choses. Seigneur, nous venons prier que
tu nous aides à nous humilier, à revenir à ta parole, à revenir à l'esprit de sacrifice, afin que tu bénisses ton Église à nouveau, tu bénisses ton peuple, que nous puissions nous offrir, Seigneur, comme les gens que tu cherches pour faire expiation, comme le Seigneur l'a fait, que nous puissions nous être offerts en sacrifice, afin que ta bénédiction repose sur tout ton peuple, comme Daniel l'a fait à son époque, Seigneur, comme Ézéchiel l'a fait à son époque, comme tes serviteurs l'ont fait, et chacun à son époque, ils se sont mis à part, ils se sont laissés sanctifier par toi, afin d'être un canal de bénédiction pour ton peuple. Chaque génération, que Seigneur, nous te demandons dans notre génération que tu produises aussi des gens qui vont se mettre à part afin que la vérité revienne dans ton Église. L'amour revienne dans ton Église. L'esprit de sacrifice revienne dans ton Église et que ta gloire se manifeste. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.